important pour nous ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce de recevoir des gens d'affaires de chez nous qui ont une réalité pas évidente, qui sont de domaines un peu différents, mais quand même, qui ont des points en commun en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, puis avec finalement le fait que depuis la fameuse COVID et cette pandémie, au début, on avait l'impression qu'avec le taux de chômage qui allait augmenter, qu'il allait peut-être avoir des transferts des gens, qu'il allait pouvoir combler des postes, mais la réalité, elle est tout autre. Et la pénurie de main-d'œuvre se fait encore sentir. Et moi, ce que je me suis fait dire depuis quelques semaines, c'est que c'était pire finalement pour plusieurs raisons. Fait que c'est la raison pour laquelle, avec moi, j'ai 3 invités. Je vais vous présenter, puis après, je vais vous demander de présenter votre entreprise. Fait que là, avec moi, j'ai Guy Clich de la quincaillerie Émile Bilodeau et Fils de Saint-Bernard, Cathy Poulain, groupe Herbeillère, Saint-Ange, La Quai-de-Chemin, et etc. Tu pourras dire tantôt. Et Nicolas Buffolino du restaurant Pizzeria Giovannina. Fait que Nicolas, ton entreprise, c'est quoi exactement? Combien d'employés vous avez? Ben, nous, c'est un restaurant italien, donc à Sainte-Marie-de-Beauce. Habituellement, on a à peu près une quarantaine, 43. Mettons, le chiffre magique d'employés, c'est 45. À 45 employés, on a quasiment 300 places assises, plus le take-out. Fait qu'on a à peu près, le chiffre magique, c'est 43, 45 employés à peu près à atteindre. Avant la pandémie, on était plus à 38. Après ça, au printemps, quand on a rouvert, on en a perdu 7. Fait qu'on est tombé à une trentaine. D'un certain sens, c'était pas si mal parce que on ne pouvait pas ouvrir à pleine capacité. Ouais. Donc, j'avais pas besoin de mon staff complètement. Mais là, suite à la pandémie qu'on vit présentement, La deuxième vague. la deuxième vague, j'ai peur qu'on en perde encore. Mais encore aujourd'hui, avec même juste le take-out qu'on fait, on est rendu à quoi? À peu près à une dizaine d'employés. C'est ça. Parfait. Tantôt, on pourra en reparler de ça, la réouverture prochaine, en tout cas, qu'on espère, qu'on souhaite. Là. Cathy Poulain, peux-tu me présenter Groupe Herbeillère? Oui, bon matin. Groupe Herbeillère, c'est structure herbeillère et toiture Fecto. On a des usines de fabrication de structures de bois, donc des poutrelles, des murs, des toits. On a une usine qui est située à Saint-Ange, une autre à Saint-Benoît-Labre, puis la petite dernière à La Quai-de-Chemin. Parfait, merci. Et toi, Guy, quincaillerie Émile Bilodeau et Fils, c'est quoi, c'est où, combien d'employés vous avez? Nous autres, on est situé à Saint-Bernard. On est à Saint-Bernard. Normalement, on devrait virer avec 50 employés l'été. Cet été, on a été capable de recruter pour avoir peut-être une 38 à 40 employés. Après ça, on a la quincaillerie J.R. Roy à Saint-Léon de Sandon puis à La Quai-de-Chemin. Que là, normalement, on vire avec 25 employés pour les 2 quincailleries. Cet été, on a été capable de virer à 18-20 employés là-bas. Fait qu'à un moment donné, ça demande plus de jus à nos employés, nos bons employés, puis on les brûle, on les écarte, puis à un moment donné, ben, on sait ce qui va arriver, c'est qu'on va risquer d'en perdre nous autres aussi, puis à un moment donné, ça va paraître ces chiffres, ces ventes, puis c'est ça. Il y a beaucoup de craintes à venir, hein, parce que vous avez été plusieurs à me contacter à la Chambre de commerce en peu de temps au cours des 3 dernières semaines. Fait que c'est pour ça que la Chambre elle a décidé de réagir puis de faire cette vidéo-là. Mais ce que je tenais aussi à dire, c'est qu'on a envoyé une lettre à nos élus pour décrire un peu votre situation. Fait qu'avec l'arrivée de la COVID, qu'est-ce que ça l'a amené comme fait, autant au niveau des mesures sanitaires que vous avez dû respecter, au niveau peut-être de la perte de certains employés puis de la PCU, qu'est-ce que ça a eu comme conséquences concrètes au sein de vos entreprises? Qui de vous trois a le goût de commencer? On va y aller. Non, vas-y, Cathy, puis après, ce sera Guy. Les filles avant les gars, Guy Clich. Oui, correct. Tout à fait. Nous, au niveau on était supposé avoir 14 travailleurs étrangers en 2020. Oui. On en a eu 5. On a seulement 5 qui sont arrivés chez nous en début d'année. Donc, on n'a pas été capable de combler avec les Québécois, l'embauche québécoise, on n'a pas été capable de combler les heures de production que ces gars-là nous font habituellement. Fait que c'est sûr que le nombre on a refusé des commandes, je les compte même plus, là, parce que mettons que c'est mieux de pas les compter, c'est mieux pour ma santé. Au niveau de la livraison, là, aussi. Pardon?
Ou des retards au niveau de vos... Ça a été difficile de répondre correctement aux demandes de nos clients puis de livrer à temps. Je dirais qu'on y est arrivé grâce à nos bons employés la majorité du temps, mais on en a refusé beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes. Fait que ça, c'est une réalité. Sinon, c'est sûr que les isolements qu'on est obligé de faire quand il y a quelqu'un qui a des symptômes, ça nous enlève des heures travaillées. Les corps de travail, il y a des périodes là, comme c'est là qu'on ne croise pas les corps de travail pour éviter une contamination entre les corps. Fait que ça nous empêche de faire de l'over. Fait que ça nous pénalise, ça pénalise nos employés qui, eux, il y en a plusieurs qui font de l'over à tous les semaines. Donc là, on ne peut pas. C'est ça. Puis les coûts de recrutement chez nous, ça a explosé. Là. Écoute, c'est l'enfer le nombre de sous et d'énergie qu'il faut mettre pour avoir un CV. Là. C'est fou, là. Fait que ça a été des conséquences qu'il y a eu cette année. C'était déjà là, je dirais, c'était déjà difficile avant la COVID, mais là, c'est vraiment encore beaucoup, beaucoup plus difficile de recruter. On a fait toutes sortes de choses, des primes d'assiduité, des primes additionnelles pour les corps de travail de soir et de fin de semaine, le temps supplémentaire à temps double, tu sais. Tout ça, là, c'est des choses qu'on a mis en place cette année là, pour être capable. Vous avez été fort aussi en marketing RH. Vous avez fait des vidéos qui sortaient de l'ordinaire pour essayer de piquer la curiosité des gens, tu sais, pour vous... Ouais, j'ai des filles qui sont pas mal imaginatives. Fait que des super vidéos, là. Fait que, mais, tu sais, oui, on a été imaginatifs, mais ça donne pas nécessairement les résultats qu'on a besoin. Ouais. Guy, qu'est-ce que tu voulais dire tantôt avant que Cathy prenne la parole? Nous autres, c'est sûr que les mesures, on est en vente au détail. Oui. Ce qui veut dire que c'est le nombre de clients dans le magasin, la désinfection, les plexiglas installés, puis à tous les 2 semaines, 3 semaines, ils sortaient des nouvelles mesures. Fait qu'on essayait de se mettre à jour pour, justement, on n'a pas eu 0 cas, mais ça a été difficile, justement, de tout tenir pour, justement, pas en avoir. On espère pas en avoir aussi parce que... Ouais. Puis c'est sûr que maintenant, comme Cathy a dit, le recrutement, il est difficile. Moi, c'est pareil, ma fille au RH, elle travaille fort, elle va sur Facebook, elle fait des affaires pour être capable de recruter, puis on a beaucoup de difficultés justement à aller chercher du monde. Fait que c'est un peu la réalité, nous autres aussi. Puis on parle avec d'autres entrepreneurs de la région. Moi, j'ai des copains dans le même domaine que nous autres qui pensent justement à déménager leurs entreprises plus vers Québec parce qu'ils disent qu'en Beauce, on est plus capable de recruter. Ils se sont ouverts des bureaux à Saint-Nicolas. Où est-ce qu'ils ont 6 CV à Saint-Nicolas? Ben, dans la Beauce, ici à Saint-Bernard, 0 CV qui rentre. Ou ils passent des entrevues à Saint-Nicolas. Quand ils parlent de travailler à Saint-Bernard, les gens refusent carrément le poste. Fait que, tu sais, pourtant, la Beauce, c'est un beau coin. Puis, on a de la difficulté, là. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Tu en as beaucoup à dire là-dessus, hein? En fait, parce que nous, c'est sûr que c'est pas. Oui, il y a une certaine main-d'œuvre professionnelle, mettons qu'on parle d'un chef ou dans la cuisine, mais c'est sûr que nous, on emploie beaucoup d'étudiants. Puis, avec les subventions du gouvernement pour les étudiants, puis pour la PCU, pour les jeunes adultes, c'est un peu moins intéressant de venir travailler dans un restaurant. C'est une réalité qu'on vit quotidiennement, mais c'est sûr que les subventions puis l'argent qui a été investi là-dedans pour maintenir le milieu économique, j'ai l'impression qu'ils ont comme oublié une petite facette de dire, oui, on va les aider économiquement, mais ça n'aide pas l'ensemble des entrepreneurs où ils ont besoin de main-d'œuvre parce que la vie continue. C'est sûr qu'on n'est pas. Le restaurant ne vire pas à pleine capacité, à 100%, mais pour le peu qu'on a viré, mettons, exemple, cet été, ça a été difficile parce qu'il n'y a aucun CV qui sont rentrés. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas. Et vous, la PCU, est-ce que ça l'a nuit à votre processus d'embauche, selon vous? Je crois que oui. Je crois que oui. Toi, Nicolas, oui. Guy, Cathy? C'est sûr qu'il y en a que c'était plus facile, plus le fun de rester tout l'été à rien faire que de travailler. Fait que à un moment donné, moi, je pense que cette subvention-là aurait dû être donnée aux entreprises, puis que les entreprises gèrent les fonds. Je pense que ça aurait été plus facile, puis ça aurait incité le monde à aller justement
où est-ce qu'il y a de l'ouvrage. C'est plate si je n'ai pas d'ouvrage dans mon domaine, mais il y avait de l'ouvrage ailleurs. Là. Il y avait possibilité d'aller travailler ailleurs si tu voulais avoir des sous puis subvenir à tes besoins. Cathy, toi? Ouais, c'est certain que ça n'a pas aidé. Là. Écoute, comment je dirais ça? Mais les employés qu'on a chez nous, année en année, ils sont venus travailler. Là. Il n'y a pas personne qui m'a dit hey, moi, je reste à la PCU. Là. Ça, j'ai pas eu de ça dans mes employés réguliers, puis je les remercie en passant. Ouais. Mais c'est sûr que pour le recrutement, ça a été encore une difficulté supplémentaire, mettons. Main-d'œuvre immigrante, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui m'avait dit qu'il craignait peut-être, vu que le taux de chômage augmentait, qu'au cours de la prochaine année, ça sera encore plus difficile pour vous d'aller recruter à l'international? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ça? Ben, je vais prendre la parole si ça ne dérange pas. Ben, je crois que oui, parce que c'est sûr que le gouvernement, quand ils font le recrutement à l'international, regarde beaucoup le taux de chômage, à savoir parce qu'il faut prouver qu'on a affiché le poste et qu'on est capable on n'a pas été capable de le combler. Puis il y a quand même une démarche à faire de ce côté-là. Nous, on a fait l'expérience justement avec des travailleurs étrangers, c'était des Français. D'ailleurs, on en a un encore. On aimerait en avoir d'autres. Présentement, avec l'été qu'on a connu, ça a été difficile là, de rentrer en contact puis de les faire venir parce qu'il y a toujours la crainte aussi de la pandémie. De ce côté-là, on a de la difficulté. Là. Cathy, Guy, avez-vous le goût de parler de ça? Nous, c'est ce que nos firmes nous disent, là, que ça va être encore plus difficile d'avoir des travailleurs étrangers à cause du taux de chômage, à cause de la bureaucratie. Nous, le visa a été bloqué toute l'année là, pour nos travailleurs du Mexique. Puis les demandes normalement on fait pour l'année suivante, on se faisait dire ça donne rien de les faire parce qu'ils ne traitent pas de dossier. Là. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a pu faire nos demandes parce que tout était bloqué. Là, fait que je crains que je vais les avoir encore plus tard que d'habitude l'année prochaine à cause du traitement des demandes. Puis oui, il faut afficher, écoute, c'est incroyable, là, tout ce qu'il faut afficher pour prouver qu'on n'a pas de travailleurs, qu'on ne peut pas embaucher ici. Là. Puis si tu oublies de réactiver ton affichage pendant une semaine, tu viens de te tirer dans le pied. Là. Fait que c'est vraiment compliqué. Hein. Puis je pense qu'ils voient le taux de chômage global. Moi, en tout cas, dans les solutions. Oui, c'est ça. Ma question, c'est ça. En avez-vous des pistes de solutions? Moi, j'en ai, là. Allez-y, là. Moi, le taux de chômage, là, il ne devrait pas être vu globalement. Il devrait être vu par région puis par secteur d'activité. Puis, ils devraient ajuster leurs 10 de main-d'œuvre en fonction de ça. Tu sais, si dans notre région, ici, le taux de chômage est moins élevé, puis dans tel secteur d'activité, c'est difficile, le 10 il pourrait changer parce que nous, on a le droit seulement à 10 de notre main-d'œuvre. Pour expliquer aux gens, là, au niveau de la réglementation, tu ne pourrais pas décider du jour au lendemain, Cathy, mettons que tu aurais la possibilité d'avoir 50 employés, tu ne pourrais pas, là, tu sais. Pour les temporaires, non, je ne peux pas. C'est ça. Pour d'autres catégories d'emploi, comme les Français, oui, il y a des contrats, ça, il n'y a pas de limitation de 10 là, mais c'est un autre programme, mettons. Puis, malheureusement, tu sais, les femmes du domaine de la restauration puis de l'hôtellerie, c'est probablement le secteur où est-ce qui fait augmenter le taux de chômage, je pense. Mais ils n'ont peut-être pas nécessairement le goût, les aptitudes pour venir travailler dans nos usines, là. Il faut tenir compte de cette réalité-là aussi. Là. Fait que je pense qu'il y a des nuances à y avoir par rapport au taux de chômage dans la région de la Beauce versus le reste du Canada ou même le reste du Québec. Oui. Puis les travailleurs étrangers, les travailleurs immigrants qui vont avoir un statut permanent, il me semble qu'au lieu de les loger tous à Montréal quand ils arrivent, ils devaient déjà commencer en région. Ça va-tu, Nicolas, ici, tout fonctionne? Là? Tu nous entends plus? Nicolas est bloqué, je crois. Je vais te texter en Messenger. Mais vas-y, continue, Cathy, parce que nous, on continue à t'entendre. OK. Dans le fond, les travailleurs qui arrivent en statut permanent, ils ne devraient pas être tous logés à Montréal ou dans les grands centres. Ils devraient déjà être obligés d'aller en région, fait que ça nous ferait de la main-d'œuvre supplémentaire. Quand ils ont demeuré pendant un bout de temps à Montréal, ça ne leur tente plus, là, peut-être de venir en Beauce. Là.
je comprends pas, mais regarde, c'est comme ça, là. Ils veulent rester en ville avec leur communauté. Mais, tu sais, nous, on est prêts. À Saint-Ange, on est prêts à en accueillir des communautés. Il y en a pas de Bernard problème. aussi, on est prêt à accueillir Oui, justement hein? de la main-d'œuvre étrangère qui traverse. Moi, ça, je pense que je suis d'accord complètement avec Cathy à dire c'est plate, tu t'en viens vivre dans notre pays, on va vous localiser dans les régions où ce qu'on a besoin de vous autres. Ça devrait être obligatoire. C'est facile. Eux autres s'en vont à Montréal. Ils restent dans un 4,5. Ils peuvent se mettre 8 là-dedans. Puis en plus, on les amène chez nous, on les accueille chez nous, puis on leur donne de l'argent pour qu'ils fassent rien. Fait qu'après ça, on leur demande d'aller travailler. Eux autres, ils étaient chez eux. Il n'y avait pas une scène, puis ils vivaient comme ils pouvaient. On les amène chez nous, puis on leur dit, ben nous autres, on va vous accueillir chez nous. Prenez la place où ce que vous voulez, puis en plus, on va vous donner de l'argent pour que vous ne faites rien. Fait que c'est le fun. Mais c'est pas la réalité, là. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, Guy, mais c'est sûr que si à la base, les gens qui arrivent d'un autre pays pouvaient arriver en région comme premier point d'arrivée plutôt que d'arriver à Montréal, ça serait plus facile pour nous après. Tu sais, ça serait plus facile de les garder parce que c'est certain que pour eux, c'est déjà qu'on les déracine. Ah, puis là, Nicolas, on t'entend 2 fois. Fait que c'était peut-être pas une super idée que j'avais là. Mais c'est un double déracinement pour ces gens-là, qu'on leur demande de quitter leur pays, ils arrivent à Montréal, puis là, ils se font une vie, puis là, on leur demande de repartir de Montréal pour s'en venir vers une région. Fait que, tu sais, c'est pas évident. Mais là, ouais, c'est ça, Nicolas. Mais là, Nicolas, il nous entend plus. Nicolas, ouais, là, il peut pas nous entendre. Fait que je vais lui dire, délogue, pas délogue-toi, pars et reviens. C'est ça. C'est pas grave. En matière, ben c'est pas grave. Oui, c'est grave, là, mais je lui ai dit de se déloguer puis de revenir, c'est ça. Alors, y avait-tu d'autres pistes de solutions ou des besoins que vous auriez puis que ça serait le temps là, de dire aux gens qui nous écoutent? Parce que vous en aviez des solutions. Là, peut-être un autre au niveau de la mobilité des travailleurs québécois. S'il y avait un incitatif gouvernemental pour ceux qui restent dans des régions où est-ce que le taux de chômage est plus élevé, de venir sur des mandats, mettons, en Beauce pour venir travailler pendant une période donnée, ben peut-être que les gens dans ces secteurs d'activité, dans ces secteurs-là où est-ce qu'il y a moins de travail, ben il y aurait. Je comprends qu'on ne veut pas partir de notre région, je voudrais pas partir de la Beauce pour aller travailler ailleurs, mais quand tu as un incitatif puis que c'est pour une période donnée, ben peut-être qu'il y aurait de l'intérêt là, à venir ici. Là. Fait que ça, je pense que ce serait peut-être une autre solution. Puis nous aider au niveau de les ressources humaines maintenant dans une entreprise, là, il y a pas, je pense, il y a 5 ans, j'en avais 0, maintenant j'en ai 2. Oui. Puis ça m'en prendrait 3 peut-être. Tu sais, peut-être si on avait des aides gouvernementales ou une subvention pour embaucher des gens, parce que avec la COVID en plus, je sens que notre personnel va avoir besoin encore plus d'appui de nos gens aux ressources humaines. Tu sais, qui vont avoir besoin de se confier ou tu sais, qu'on les dirige vers les aides possibles. Fait que, veut pas, là, nos filles aux ressources humaines, ils sont vraiment sollicités par tout notre personnel pour, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Tu sais, pendant la COVID, on les aidait à remplir le patente de formulaire puis de demande, puis ben, c'est là qu'il faut que tu ailles, puis c'est normal que tu aies eu ça. Tu sais, ça demande du temps, ça. Fait que s'il y avait si on avait d'autres aides pour embaucher des gens aux ressources humaines, pour encore plus les encadrer, nos travailleurs, je pense que ce serait quand même pas pire. Oui, effectivement. Puis comme mère de famille, c'est sûr que, tu sais, on dit tout à nos enfants, ben, aller à l'école, tu sais, c'est important d'aller à l'école, puis bon, on est quand même fiers. On valorise beaucoup les études universitaires. Mais c'est-à-dire que je m'en allais avec ça, tu sais, on est fiers que nos enfants allent à l'université, mais ils sont pas toutes faites pour ça, puis je pense qu'il faudrait valoriser le travail manuel. Vraiment. Moi, là, mes gars dans mes usines, je les trouve tellement bons, là, je serais jamais capable, je suis pas capable de faire ça. Moi, tu sais, tout le travail manuel qu'ils font, fait que je pense qu'il y a de la valorisation à faire à ce niveau-là pour avoir des travailleurs un peu partout dans nos usines puis dans nos entreprises. Effectivement. Le chômage, tu l'as dit tantôt, moins y aller avec plus les besoins en chômage pour chacune de nos régions. On a parlé tout à l'heure, tiens, Nicolas, il est de retour. Je suis en train de le ramener. Bon. Tiens, Nicolas, là, tu nous entends. Je comprends pas sans rien toucher, je suis parti. Pas grave, ça arrive des fois nos internets. Ça aussi, ça serait une demande qu'on pourrait faire à nos élus de nous aider. Mais
Hein? Frampton, puis Saint-Bernard, Saint-Énédine. Ouais, mais je suis à Sainte-Marie, j'ai une bonne connexion. Oui, mais des fois, c'est pas facile. C'est une autre demande qu'on pourrait leur faire. Hey, on en a des demandes à matin. Hein? On était en mode solution puis besoin, Nicolas. D'accord. On a parlé justement de valoriser les métiers manuels, valoriser les techniques. Puis on l'a vu aussi pendant la COVID, les besoins qu'on avait en termes de coiffeuses. Je veux dire, oui, des universitaires, on en a besoin, mais des techniciens en architecture, des techniciens en ci puis en ça, des cuisiniers, on en a besoin en terre aussi. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'accès à l'école, oui, c'est une très bonne chose, la scolarisation, mais c'est sûr que les métiers y sont aussi, là. Oui. En auriez-vous d'autres besoins que vous aimeriez dire, là, parler là, de par rapport à ce qui s'en vient et qui pourrait vous aider? Non, ben moi, je pense que si on serait capable de régler justement les problèmes de main-d'œuvre, puis comme Cathy disait, ça pourrait même être quelqu'un qui veut déménager d'une région à l'autre, avoir, tu sais, qui est sur le chômage, qui fait une demande, qui veut s'en venir dans Beauce, ben, qu'il y ait une subvention, qu'il y ait un frais de déplacement, puis d'envoyer les gens justement en région. Parce que c'est notre réalité, puis je vous dis que la Beauce, on est un beau coin de pays, mais tantôt, ça va être difficile, puis ça va inciter les entreprises. Si je regarde, moi, juste ma quincaillerie JR Roy, Saint-Léon-de-Standen, ma moyenne d'âge est de 63 ans. Tes employés. Ouais, fait que, tu sais, je remercie tous mes employés, moi aussi, de Saint-Bernard, qui font un bon travail, mais ces gens-là, les personnes âgées qui continuent à travailler avec nous autres, puis... mais tantôt, ça va me prendre des jeunes pour les remplacer, ces gens-là. Puis si on n'a pas de main-d'œuvre, ben, ça peut même aller à fermeture d'un magasin parce que, pas parce qu'il n'est pas rentable, mais parce qu'on n'a pas de monde pour l'opérer. Oui. Toi, Nicolas, excuse Guy, je t'ai coupé la parole. Ah, c'est pas grave. Toi, Nicolas, en mode de solution puis de besoin, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Ben, en mode solution, moi, je pense que un peu, la charge sociale y est pour beaucoup. Mettons, pour les jeunes, mettons les étudiants, parce que nous, c'est surtout ça qu'on engage. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne veulent pas en faire nécessairement plus, parce qu'une fois qu'ils en font plus, ils viennent couper les prêts-bourses. Tu sais, c'est comme pas très incitant d'aller travailler, parce qu'il y en a comme une mentalité où je suis étudiant, c'est quasiment un travail. Ça fait que c'est surtout de ce côté-là, mais d'aller faire une dizaine, quinzaine d'heures ici et là en main-d'œuvre, sans nécessairement avoir de connaissances dans le domaine que tu veux travailler. C'est possible. Mais pour ça, il faudrait peut-être un incitatif ou je ne sais pas, je n'ai pas la solution, c'est pas une baguette magique non plus. Mais je pense qu'on est capable de trouver une solution de ce côté-là, avec des incitatifs. Aussi, le travail supplémentaire. Combien de personnes ne veulent pas faire le travail supplémentaire? Je ne parle pas juste de la restauration, je parle dans n'importe quel domaine. Parce que justement, c'est tout ce que je vais faire en plus, et au bout de la ligne, je ne l'ai pas. Ça va faire couper. C'est peut-être plus des solutions. Mettons un employé qui est capable de m'en donner une dizaine, 5, 10 heures de plus, ben, si j'en ai 2 qui font ça, ben, c'est un employé temps partiel que j'ai plus besoin. Puis l'employé qui fait du temps supplémentaire, là, au lieu d'être obligé de le payer à temps et demi ou à temps double, là, si le gouvernement déciderait que les heures supplémentaires qui sont faites pour ton employé, ben, il va y avoir moins de taux d'imposition dessus. Ouais, c'est ça. Ça inciterait le monde à travailler plus, justement, nous autres, parce que, tu sais, on a une réalité aussi, nos salaires ne peuvent pas être élevés comme la construction ou ces choses-là, puis à un moment donné, ben, si on a de la main-d'œuvre qui nous coûte trop cher, ben, notre rentabilité n'est plus là. Mais tandis que si on dirait à nos employés, ben, regarde, si tu fais dépasser 40 heures, ben, au lieu de payer l'imposition comme on est là, tu ne payes pratiquement pas d'impôt sur cet argent-là. Ben, nous autres, ça ne nous coûte pas plus cher, mais l'employé veut en faire plus parce qu'il en reste plus dans ses poches. Exactement. Écoutez, en terminant, y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé dire que vous n'avez malheureusement pas eu le temps, un petit quelque chose, un message avant de... J'ai un dernier mot que je voudrais dire avant de finir. Là. Après ça, je ne parle plus. Là. Ah non, c'est correct. Vous êtes là pour ça. Là. Je vous donnais la parole. Je pense que ce que j'entends de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que le manque de main-d'œuvre devient vraiment un frein majeur pour les investisseurs en bourse.
On regarde d'ailleurs présentement pour faire nos investissements, pour faire nos autres projets, parce que c'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que si j'ouvre une usine dans tel autre village ou si j'agrandis mon usine, j'ai besoin de combien d'employés de plus? Puis la réponse, c'est, mettons, je sais pas, moi 10, puis que tu es capable d'en avoir 0, mais la décision elle se prend facilement. Oui, on regarde toujours pour, dans notre cas, robotiser, automatiser, puis faire des projets pour avoir le moins. C'est pas pour congédier les gens qu'on a déjà, là, ça fait pas partie de la réalité, mais pour pallier même en regardant l'automatisation, on manque de main-d'œuvre. Fait que c'est sûr, puis je parle à plein de monde, d'autres entrepreneurs, tout le monde regarde pour faire ça ailleurs. Là. Je pense que les élus, il faut qu'ils retiennent ce message-là. S'ils veulent pas que les gens y aillent faire le projet ailleurs, mais il faut qu'ils pensent à quelque chose. Hein. Parfait. Guy, Nicolas, d'autres choses à dire? Non, mais ça va, on a fait le tour. J'ai manqué une partie de la discussion, mais c'est correct. Tu le réécouteras tantôt. Oui, c'est ça, exact. Hey, pour nous aider aussi, je vous inviterai à la partager, cette vidéo-là, à partir de maintenant. Vous pouvez le faire. Je veux vous dire merci. Puis je sais, quand je vous ai demandé de faire cette vidéo-là, c'est important aussi pour vous de remercier les employés que vous avez déjà. Vous l'avez fait quand même, mais c'est important pour moi de le répéter parce que je l'ai senti, ça, le sentiment, tu sais, que vous ressentiez face aux employés que vous avez présentement, puis à quel point ils sont précieux pour vous. Fait que ça, je tiens quand même à le répéter. Oui. Oui, hein? Puis, je veux aussi vous informer que mardi prochain, à midi, je vais être avec Karine Dubois de Beauvais-Truchon. On va parler de qu'est-ce qu'on fait s'il arrive un cas de COVID au sein de notre entreprise. Parce que là, il y a plein de choses qui se disent. On ne sait plus par où. Il y a la santé publique, il y a la CNESST, il y a on doit-tu ou non informer nos employés? Est-ce qu'il faut qu'on les mette en quarantaine? Garde. Fait que là, mardi midi, si vous avez des questions, si vous avez le goût d'être en direct, je vais annoncer ça aujourd'hui, un peu plus tard aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a une lettre qui a été envoyée, nous autres, à nos élus cette semaine pour les informer un peu de ce que vous nous avez dit ce matin. On a envoyé ça aussi à nos médias. Qui est invité à vous écouter aussi ce matin parce que le but, c'est de partager. Puis c'est pas non plus de critiquer la COVID parce qu'on est conscient qu'elle est là, la maladie, en passant. Là. On veut pas non plus faire comme si elle n'existait pas parce que c'est pas vrai. On le sait. On sait aussi qu'il faut faire attention, mais on veut quand même sensibiliser le gouvernement aux dommages collatéraux que tout ça est en train de provoquer. Fait qu'on veut pas dire que non, il n'y en a pas, mais on veut juste les sensibiliser à écoutez, avez-vous pensé à ci, avez-vous pensé à ça? Parce que pour l'instant, des fois, ce que j'ai senti de vous, c'est que vous avez l'impression que vous n'êtes pas nécessairement écouté. En tout cas, peut-être pas écouté, mais qu'il y a des choses qui manquent de sens un peu là, dans tout ça présentement. Ben, je te coupe 2 secondes parce que justement, nous, c'est un secteur qu'on est très touché, tu sais, parce que là, on en a parlé, on n'a pas parlé, on a parlé juste de la main-d'œuvre, mais là, tu rouvres la porte un peu. Tu sais, comme nous, les salles à manger fermées, écoute, c'est catastrophique, là, puis on comprend pas pourquoi, là, le pourquoi les salles à manger sont fermées. Oui, puis tu sais, tu écoutais un gala sans le nommer dimanche dernier. Dimanche dernier, oui. C'est quoi que tu t'es dit quand tu as vu ça, toi, à la télévision? Ben, honnêtement, moi, je comprenais pas pourquoi l'élite culturelle ont le droit à ça. C'est carrément un rassemblement. C'est littéralement un rassemblement. Ben, ils respectaient les normes, mais comme vous pourriez les faire respecter aussi en salle à manger. Tout à fait. Oui, les tables étaient distancées entre eux, mais le verre de champagne, ils ont sûrement mangé. Je veux dire, comment ça a été servi? Je suis sûr qu'ils ont respecté les normes, les masques, les visières pour les serveuses, les serveurs, mais pourquoi eux ont le droit, pas nous? Tu sais, oui, c'est juste une soirée, je suis d'accord, mais nous, c'est notre gagne-pain, c'est notre travail, c'est notre métier, puis on n'a pas le droit à ça. C'est juste que même à la survie des entreprises aussi, pour vous autres, là. Tout à fait. Effectivement. Fait que sur ce, je vous remercie. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui nous écoutaient ce matin. Je vous invite à partager la vidéo, justement à la partager, à mentionner aussi ce que vous en pensez. C'est important de faire en sorte que le message se passe. Puis ça me permet aussi de vous remercier d'être membre de votre chambre de commerce parce qu'une chambre de commerce, c'est là pour donner de la visibilité, mais c'est aussi là pour défendre les intérêts de ses membres.
Puis je pense que c'est ce qu'on fait cette semaine avec vous. Moi, ce que je peux rajouter, c'est on a des élus qui sont en place, qui font une bonne job, mais je pense que c'est le temps pour eux autres de mettre le culotte, d'aller nous représenter la Beauce parce qu'on les a élus dans Beauce, parce qu'on croit en ces gens-là. Ces gens-là, c'est le temps là, pour nous autres de dire, hey, la Beauce a besoin de main-d'œuvre, la Beauce a besoin d'un coup de main, il faut qu'on y aille les représenter haut et fort puis parler pour nous autres. Et voilà, c'était le mot de la fin. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci Guy, merci Cathy, merci Nicolas. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye. Galère.